Salut tout le monde, c'est Sid Noir. On se retrouve pour un petit tuto vidéo, premier tuto d'ailleurs, sur mon projet qui était donc, que j'avais nommé l'aire de chasse les trois continents, qui consistait à faire trois îles isolées par de l'eau et puis agrémentées un peu de verdure, de mousse justement, donc la mousse que j'ai ramassée dans la forêt à côté, un peu dans mon jardin. Alors ça sert à rien d'en ramasser des grosses quantités, hein, puisque bon, on va en mettre juste par endroit pour faire joli, mais après voilà, ça sert à rien de tout bousiller non plus dans la nature. Ensuite j'ai pris aussi quelques plantes mortes qui avaient de la mousse dessus, je trouvais joli, pour faire tout simplement des arbres. Donc le temps de construire le projet, j'avais laissé la mousse au contact de l'eau pour qu'elle se conserve. Ensuite donc on se retrouve avec la plaque de béton cellulaire que je vais donc découper en trois parties pour faire les trois continents. Donc là on peut voir que la partie de gauche a déjà été creusée. Donc tout est fait manuellement, hein. Je m'embête pas avec des appareils ou quoi que je n'ai pas de toute façon. Donc voilà, une spatule et je creuse le béton cellulaire avec. Donc voilà, on peut voir que la première partie est déjà séparée. Ensuite donc ça consiste avec la spatule à d'abord au crayon tracer là où on veut creuser pour séparer les morceaux de BC. Et ensuite on commence à creuser avec la spatule. Alors au début on y va doucement pour bien suivre le trait, pour faire une sorte de pré-creusage, une petite tranchée. Et ensuite, alors ça paraît super long, c'est vrai que c'est assez laborieux, mais finalement pas tant que ça. En 5 minutes, on arrive à séparer deux blocs de WC, donc au début il faut faire attention, après une fois que la tranchée est bien creusée, on peut y aller plus franchement, voilà, on risque pas de déraper et de sortir du rail en quelque sorte. Voilà, là on peut voir que j'ai creusé déjà la limite entre les deux blocs. Alors là on voit que j'ai déjà creusé à peu près la moitié, on va dire, du béton. Donc bon, c'est artisanal, hein, ça c'est sûr. Mais bon, moi ça me suffit avec ce que j'ai, je fais avec ce que j'ai, hein, comme d'habitude, je fais toujours avec un peu de la récup et ce que j'ai sous la main. Donc après là on se retrouve, là par contre j'ai creusé quasiment les 2/3 du béton. Alors, on peut voir que là c'est un peu plus profond. Donc voilà, on va dire que j'ai creusé ça en 5 minutes, hein, pas plus. Hein. Et donc maintenant arrive l'étape un peu critique, avec du suspense, savoir. Enfin, ça consiste donc à prendre la plaque de béton et de la taper sur quelque chose pour que les deux blocs se séparent. Parce qu'après on galère avec la spatule pour creuser plus profondément. Puis bon, c'est beaucoup plus rapide parce qu'au bout d'un moment ça va. Donc voilà, on tape un petit coup sec bien au milieu, là où il y a la. Et là on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et voilà, on a donc les deux îles suivantes, après la première qui était au début de la vidéo. Donc on peut voir que voilà, pour l'instant c'est brut, hein. Après il consistera juste à faire les finitions, donc à la spatule toujours, je gratte, je sculpte dedans, pour donner la forme exacte que j'avais dans ma tête, et puis voilà, on va travailler aussi un peu son imagination. Et donc voilà, on se retrouve avec nos trois continents. J'essaie de leur donner un peu des formes un peu originales, pas faire juste 4 carrés au milieu de l'eau. Ensuite, alors on passe à la boîte qui réceptionne donc l'aire de chasse. Donc c'est une boîte que j'ai achetée sur internet. Après donc il faut la creuser, faire le plafond périphérique avec un cutter que je chauffe
au briquet, donc on voit qu'il a déjà servi plusieurs fois, il est complètement fondu, mais bon il marche toujours, hein, puisque on s'en fout si la lame coupe ou pas, puisque c'est la chaleur qui fait tout, donc le petit briquet. Donc on chauffe la lame jusqu'à ce qu'elle puisse creuser le plastique, donc il faut chauffer plusieurs fois, c'est un peu long, mais bon, avec de la patience, on y arrive, ce qui donne donc le plafond périphérique. Alors la finition n'est pas terrible, hein, c'est toujours voilà, fait main, mais bon c'est pas grave, parce que bon moi je m'en fous, je préfère privilégier l'efficacité à la beauté, puis franchement c'est l'air de chasse qui attire l'œil après, plutôt que le plafond qu'on ne voit pas finalement. Donc là on se retrouve en extérieur pour creuser une des îles donc avec une personne. Donc là ça consiste à élargir un trou que j'avais fait déjà avec une mèche, et d'élargir jusqu'à ce que donc les arbres qu'on a vu au début, les plantes mortes avec la mousse, puissent faire des arbres, donc de les planter dans le béton cellulaire. Donc j'élargis petit à petit, donc là c'est la troisième ou quatrième fois que j'élargis le trou, pour que la branche rentre en fait parfaitement dans le béton. Et ensuite je comble, s'il y a encore un peu d'espace entre le béton et le bois, je mets un peu de plâtre, et puis voilà, comme ça moi je suis tranquille, ils fourmillent pas, donc là on voit que le bois rentre parfaitement. Donc voilà, on a notre premier arbre planté, et derrière vous pouvez voir un trou plus grand qui contiendra un arbre plus gros. Ça, je me suis un peu lâché sur la hauteur des arbres, mais bon, c'est pas grave, en hauteur ça prend pas de place finalement, donc c'est pas mal. Là, c'est une autre île, donc le tuyau qui traversera donc la boîte en plastique, qui rentrera dans cette île, et en fait ce sera l'entrée de la fourmilière. Alors, je trouve que ça faisait plus naturel de les voir s'enfoncer dans le béton cellulaire, plutôt qu'un simple tuyau posé sur l'île. Donc voilà, là on voit les îles. Donc la première île posée, donc on voit le tuyau à gauche qui traverse la boîte en plastique, puis le béton cellulaire avec la petite entrée. Bon, la mousse je l'ai posée un peu comme ça, c'est pas la position finale, mais voilà, c'est juste pour voir un peu comment ça faisait. Plus un arbre qui a déjà été placé sur le côté. Ensuite là on voit la deuxième grosse île avec donc l'arbre qu'on a vu, j'ai passé avec la perceuse, plus donc le gros qui est à côté, et puis voilà un peu de mousse, encore un autre petit arbre sur le côté. Et enfin la troisième île, où je n'ai rien planté dessus, voilà, je voulais qu'il y ait un peu d'espace pour que les fourmis puissent se balader, puis pour pouvoir poser tout ce qui est liquide sucré. Bon en fait finalement après j'ai posé une grosse plaque de mousse dessus. Donc voilà, le projet est terminé. Donc après si vous voulez voir vraiment le projet terminé avec les fourmis, c'est donc sur YouTube que ça se passe. Donc j'ai fait une vidéo détaillée, à peu près 10 minutes. Donc avec comme titre la Suisse Niger, 4,80 m d'installation, parce que l'installation totale avec le nid et l'aire de chasse fait presque 5 mètres de long, hein, donc voilà. Mais elle le mérite bien, et puis ensuite vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur Myrmeco Fourmis, le forum, avec donc comme titre ADC les 3 continents, avec donc voilà, on m'a posé quelques questions, donc si vous voulez voir plus en détail, voilà, j'ai répondu à quelques questions plus précises. Et évidemment mon blog aussi, on peut retrouver tout ça. Donc voilà, on se retrouvera prochainement, je pense, pour mon projet pour l'aire de chasse de mes Lasius flavus. Enfin, on verra, ce sera une autre vidéo, on verra. Et puis donc, je vous souhaite un bon élevage, et puis à bientôt. Ciao, ciao.